Cela fait près de 50 millions d'années que quasiment toute forme de vie a disparu de la Terre. La planète est transformée. Il y a 200 millions d'années, un continent unique s'étire d'un pôle à l'autre. La Pangée. La planète se remet tout juste de l'extinction massive du Permien. Les températures se stabilisent, les pluies acides ont cessé et la végétation réapparaît. Avec la disparition de 95% de la vie sur Terre, le champ est libre pour l'émergence de nouvelles espèces. Et notamment pour l'une d'entre elles qui va dominer la planète comme nulle autre auparavant. Celle des dinosaures. Voici l'Amosaurus. Comme tous les autres dinosaures, il descend des rares reptiles qui ont survécu à l'extinction permienne. Mesurant environ 4,50 m de haut, c'est une créature lente et vulnérable. Un dilophosaure. 2 dilophosaures. Ils sont plus petits et rapides. L'Amosaurus est un repas de taille pour un dilophosaure, mais pas pour deux. Les dinosaures ont repeuplé la Terre. Mais aucune espèce ne parvient à apprivoiser cette planète instable et agitée. La croûte terrestre devient moins dense. Comme soumise à une force mystérieuse, elle laisse échapper de la lave et se lézarde sous l'effet des séismes. Le phénomène se produit le long de ce qui deviendra la côte est de l'Amérique du Nord. L'activité des plaques tectoniques a repris. Il y a 190 millions d'années, la Pangée se fragmente. Une gigantesque plaque continentale s'est détachée, ouvrant un abîme dans lequel se forme un nouvel océan, la Thétis, au-dessus de ce qui deviendra plus tard le Moyen-Orient. Les courants charrient les substances nutritives vers les eaux côtières qui bordent le littoral de ce qui sera l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran. L'abondance de nourriture attire les poissons par millions. Lorsque le cycle de la vie prend fin, les poissons morts tapissent les fonds marins. Au cours des 10 millions d'années qui suivent, des couches de roches ensevelissent et réchauffent les vestiges de matière organique. Les cadavres de poissons et de plancton seront recyclés pour donner du pétrole.
l'essence qui alimente nos voitures, chaque morceau de plastique, la peinture sur nos murs, la moquette sous nos pieds, tous ces produits sont issus de ce processus. Il y a 180 millions d'années, la plaque continentale nord-américaine continue de s'éloigner des plaques européennes et asiatiques vers l'ouest. Cette progression est lente, environ 2,5 cm par an. Mais si l'on accélère le temps, on assiste à la formation d'un nouvel océan et de nouveaux continents. Montréal s'éloigne de Marrakech et New York de l'Afrique occidentale. Le gouffre qui sépare les deux continents se remplit pour donner naissance à un vaste océan, l'Atlantique. Dans cet océan, de nouvelles créatures voient le jour. Comme celle-là par exemple, un ichthyosaure. Leurs ancêtres reptiliens vivaient sur la terre ferme. Mais ils se sont adaptés au changement de la planète et ont développé des nageoires pour rejoindre l'océan Atlantique qui s'est tout juste formé. Celui-ci mesure 6 mètres de long. Il peut nager à une vitesse de 40 km/h. C'est la créature la plus rapide et le prédateur le plus efficace de l'océan. L'espèce a régné sur les mers du globe pendant 50 millions d'années. Mais à présent, un nouveau prétendant lui dispute sa couronne. Le pliosaure. La longueur d'un autocar pour le poids d'un camion. Ses mâchoires immenses sont 8 fois plus puissantes que celles d'un grand requin blanc et ses dents ont une trentaine de centimètres de long. Notre planète, comme les créatures qui y vivent, est méconnaissable. L'océan Atlantique a englouti ce qui était autrefois la terre ferme. C'est ici même que nous avions vu les Amosaurus paître et les Dilophosaures traquer leur proie. Le monde des dinosaures est peut-être différent, mais ces créatures se sont imposées comme aucune autre auparavant. Elles paraissent invincibles.